Le trésor des mots, CE2, page 24. Leçon de grammaire, le titre, les types de phrases. Il s'agit d'une image concernant 6 tables, 6 élèves. Ils sont où? Bien sûr, dans une classe. Observons et écoutons très bien les exemples. Où sont les enseignants? Les filles et les garçons sont en classe. Oh, la cour est très propre. Ferme le portail. Il est malade. Donc là, il s'agit de combien de phrases? De 5 phrases. Chaque phrase termine par un point différent. Là, un point d'interrogation, un point simple, un point d'exclamation. Là encore, on a un point d'exclamation et un point simple. Bien sûr, la phrase qui se termine par un point d'interrogation, elle sert à quoi? Où sont les enseignants? Donc ici, on est en train de poser une question pour connaître ou savoir où sont les enseignants. Très bien. Où, ça concerne le lieu. Les filles et les garçons sont en classe. Là, nous sommes en train de donner une information. D'accord? Voilà, les enfants et les filles et les garçons sont en classe. On est en train de déclarer, de donner une information. Oh, la cour est très propre. Là, on exprime un sentiment. Point d'exclamation, on est en train d'exprimer un sentiment. Très bien. Ferme le portail. Écoutez bien comment j'ai parlé. J'ai parlé en étant en colère. Je suis en colère. Très bien. Je suis en train de donner un ordre. Et voilà la phrase. Ferme le portail. Le verbe c'est ferme. Est-ce qu'il a un sujet? Il n'a pas de sujet. Donc le verbe ici, est-ce qu'il est conjugué au présent? Non. Il est conjugué à l'impératif. À l'impératif. L'impératif, pas de sujet. D'accord? On est en train de donner un ordre. Il est malade. Là, on donne une information sur la personne de qui on parle. Il est comment? Il est malade. Très bien. Donc là, on va découvrir et comprendre la leçon de jour en répondant à ces questions. Combien y a-t-il de phrases? Bien sûr, on a 5 phrases. Que vois-tu au début de chaque phrase? Bien sûr, le début, c'est la majuscule. D'accord. Ça, c'est clair. La phrase commence par la majuscule et toujours elle se termine par un point. Mais comme on a dit, les points, là, sont différents. Parfois, on a point d'interrogation, point simple ou bien point d'exclamation. Peux-tu les différencier? Bien sûr, on vient de le faire ensemble. Quelle phrase donne un ordre? C'est la phrase D. Quelle phrase pose une question? C'est la phrase A. Je retiens. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative qui sert à donner une information et se termine toujours et généralement par un point. Toujours. D'accord? La phrase interrogative, c'est la phrase qui sert à poser une question. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Toujours. Rappelez-vous, déclarative et interrogative toujours par ces points respectifs. Il ne faut pas les changer. Pour la phrase exclamative, elle aussi, elle exprime quoi? Un sentiment. Donner une information pour la phrase déclarative, poser une question pour la phrase interrogative, mais pour la phrase exclamative, on exprime un sentiment. Et cette phrase-là, elle se termine toujours et toujours par un point d'exclamation. Arrivons maintenant à la phrase impérative. Elle s'appelle impérative parce que le verbe est conjugué à l'impératif. Phrase interrogative, point d'interrogation. Phrase exclamative, point d'exclamation. Phrase déclarative, on déclare ou on donne une information. Pour la phrase impérative, elle contient un verbe conjugué à l'impératif. Et lorsqu'on dit un verbe conjugué à l'impératif, un verbe qui n'a pas de sujet, il n'a jamais le sujet. D'accord? Elle sert à quoi? Elle sert à donner un ordre, un conseil, une simple demande. Je vais demander à ma fille, donne-moi ton stylo rouge ou bien ton stylo noir.
me le donner. C'est une simple demande. Là, la phrase se termine par un point. D'accord. Un point simple. Lorsqu'on fait une simple demande, donne-moi ton stylo. Écris ta leçon. Voilà. Par exemple, passe-moi le sel. Nous sommes en train de manger et je demande à ma petite fille, voilà, donne-moi du sel. Passe-moi du sel. Là, il s'agit d'une simple demande. Mais si elle m'énerve, là, je vais exprimer une colère. Là, si je suis en colère et ne veux pas faire la chose comme je viens de le demander, passe-moi le sel. Au lieu de mettre le point, il s'agit plus de demande, il s'agit d'un ordre. Parce que là, je m'exprime, je suis en colère. À l'écrit, je dois ajouter un point d'exclamation. Je crois que j'ai bien expliqué. Bien sûr que j'ai bien expliqué. Indique le type de phrase. Voilà. Il s'agit. La salle est vaste et très propre. Le type, c'est déclaratif. Lorsqu'on dit type, déclaratif. Phrase déclarative. Où se trouve le bureau du directeur de l'école? C'est phrase interrogatif. Je t'ai demandé de fermer la porte. Bien sûr, c'est déclaratif. Écrivez votre rédaction, phrase impératif. Quelle belle bibliothèque, phrase exclamatif. Place le point convenable. Les écoliers retournent à l'école, point simple parce que c'est une phrase. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est une phrase déclarative. Oh, le beau bureau en bois. C'est une phrase exclamative. Là, on exprime la joie, l'admiration. Quelle est ta maîtresse? Là, il s'agit d'une question. Apporte-moi ton cahier et vite. Voilà, c'est un ordre ou il peut être aussi une simple demande, un simple conseil. Êtes-vous d'accord? C'est une phrase interrogative. Point d'interrogation à la fin. Là, phrase déclarative. Je vous propose cette phrase. Il fait très chaud aujourd'hui. Fait-il très chaud aujourd'hui? J'ai gardé la même phrase pour vous montrer qu'on peut garder la même phrase et changer de type. Comme il fait très chaud aujourd'hui. Et phrase impérative. Fais ton devoir silencieusement. Un simple conseil. Je conseille à ma fille de travailler sans me casser la tête. Elle ne veut pas faire ça. Fais ton devoir silencieusement. Là, il s'agit d'un ordre. D'accord? Allez, je vous dis au revoir et merci.